Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, je vous salue. Béni êtes-vous, vous croyez en Dieu et qui avez confiance en Jésus-Christ, qu'il avait reçu comme sauveur rédempteur de votre vie. Alors, à travers cet enseignement que j'intitule « Ce que Jésus dit de la prière », il faut savoir que c'est très important. Qu'est-ce que Jésus dit de la prière? Tout croyant prie, c'est vrai. Mais qu'est-ce que Jésus dit de la prière? Il nous dit, quand vous allez prier, retirez-vous dans votre chambre, dans le lieu secret, où déjà le Père Céleste vous précède. Parce que quand il voit votre intention de prier, Dieu est déjà présent dans le lieu où vous vous rendez. Mais vous savez qu'aujourd'hui, dans nos villes, il y a beaucoup de bruit. Hein? Même quand vous êtes dans votre chambre, etc., mais il y a des bruits qui vous parviennent de l'extérieur. Quelquefois même de jour comme de nuit. Pour ceux qui ont des logements qui sont au bord des grandes voies. Qu'est-ce que ça dit? Quel est ce lieu secret? Mais c'est un état que nous devons créer à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que je vous le dis, avec notre cerveau, notre tête, nous pouvons créer un silence, même quand il y a plein de bruit autour de nous. Donc, il faut apprendre à créer cet état d'isolement intérieur, hein, même quand il y a du bruit autour de nous. On peut le faire, on peut s'entraîner à le faire. En ce moment-là, on est dans le lieu secret. On a fait silence, hein, tous les mouvements diffus qui sont à l'intérieur de notre être, on a fait silence et alors on peut prier. Et il a dit, ceux qui prient en se mettant dans les rues, ils se tiennent debout comme quelquefois les juifs faisaient, les juifs orthodoxes, ils veulent se montrer pieux aux yeux des gens. Il dit, ceux-là ont déjà leur récompense. Donc, il veut nous faire comprendre que la prière, c'est un moment d'intimité avec Dieu. Un moment d'intimité avec notre Père Céleste. C'est ça que Jésus veut dire. Voilà, ce moment d'intimité là. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Parce que quand deux amoureux veulent se rencontrent, ils veulent se parler, il y a un moment d'intimité. Voilà. Pour ne pas que des éléments extérieurs viennent les perturber. Alors ce moment d'intimité là, il faut le créer intérieurement pour que le Père Céleste, déjà qui voit votre intention de prier, soit avec vous. Voilà. Et puis, qu'est-ce que Jésus-Christ demande? Il dit de rechercher d'abord le royaume de Dieu, le royaume des cieux et sa justice. Donc, nos prières doivent s'orienter vers l'importance du royaume de Dieu. Quel est ce royaume de Dieu? Quelle est sa justice? Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est un royaume d'amour. C'est un royaume de lumière. C'est un royaume de sagesse. C'est un royaume d'intelligence. C'est un royaume de connaissance infuse. C'est un royaume de paix. C'est un royaume de charité, d'amour, hein, partagé. Vous voyez? C'est un royaume où on est en quête de la vie éternelle. Vous voyez? On est en quête de la vie éternelle. C'est cela. Et sa justice. Donc il faut prier aussi pour qu'il y ait la justice sur terre. Vous voyez? On voit qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'injustice. Mais le Seigneur veut que nous prions pour que la justice de Dieu s'accomplisse. Pour que ceux qui sont persécutés, hein, soient libérés. Voilà. On voit dans les béatitudes. Il est venu libérer ceux qui sont enchaînés. Etc. Donc c'est ça, le royaume de Dieu, sa justice. Il a dit, heureux ceux qui pleurent pour la justice, ils obtiendront justice, etc. Donc voilà comment le Seigneur Jésus-Christ veut que nous prions. Et deuxième chose, il a dit que nous les êtres humains qui sommes si mauvais, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Mais est-ce que le Père Céleste, qui lui est la bonté suprême, la miséricorde suprême, la bienveillance suprême, ne donnerait-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, l'une de nos prières fondamentales, c'est demander au Seigneur de nous donner le Saint-Esprit. Non seulement, même quand il nous l'a donné, nous devons prier pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit. On le voit en Luc 11, hein, du verset 5 à 13, qui est aujourd'hui même l'évangile de ce jour-là. Vous comprenez? Demandez sans cesse à être rempli du Saint-Esprit. Voilà. Maintenant,
quand on regarde la prière de notre Père que le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné, on voit qu'il y a une méthode de prière. Dans un premier temps, Jésus nous apprend à nous préoccuper d'abord de ce que Dieu veut, ce que le Père Céleste veut. Et dans notre cœur et dans notre âme et dans notre esprit, nous devons comprendre que Dieu, là, il est notre Père. Donc nous avons une attitude d'enfant, de fils ou de fille à son endroit. Un enfant, un fils, il a une relation très intime avec son père. Quand il dit intime, ça dit une relation très proche. Vous voyez? Un enfant, il a une relation de proximité avec son père. Vous voyez? C'est pour ça que Jésus, il appelait Dieu comment? Il dit Abba, ça veut dire papa. En langue araméenne, ça veut dire papa. Voilà. Ça ne correspond même pas au père, mais ça veut dire papa. Vous voyez, papa, on sent bien la tendresse dans le mot papa. Quand tu appelles ton papa, papa. Mais quand tu dis mon père, bon, d'accord, il nous a dit la prière de notre père, mais c'est papa. Pour montrer cette relation d'intimité, de sentiment, de proximité. Il dit quoi? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que ce qui préoccupe Dieu là, c'est ça d'abord que nous devons lui demander d'accomplir. C'est ça. Sanctifier le nom de Dieu, c'est quoi? C'est proclamer le nom de Dieu. C'est reconnaître la sainteté suprême de Dieu. Hein? Et demander à ce que lui veut là, s'accomplisse sur la terre. Ça s'accomplit déjà au ciel, dans le royaume de Dieu. Mais il faut nous qu'on demande au Père pour que ça s'accomplisse sur terre. Voilà. Pour que sa volonté s'accomplisse sur terre. Parce qu'il y a tellement de gens sur terre qui s'opposent à la volonté de Dieu. Sans compter les forces du mal qui agissent sur terre. Voilà. Hein? Le diable descend, lui et les démons avaient une grande colère sur terre. Et ceux à qui ils s'en prennent, ce sont ceux qui sont surtout les disciples de Jésus. Vous voyez. Donc, se préoccuper de ce que Dieu veut. Sanctifier son nom. C'est le reconnaître comme Dieu. Ayant créé l'univers des cieux et de la terre, l'univers visible et invisible, et qui s'occupe de la terre. Il ne laisse pas les hommes orphelins, abandonnés à eux-mêmes, comme certains le croient. Il ne laisse pas la création abandonnée à elle-même. Comme certains croient que, comme Jésus-Christ a dit, le prince de ce monde, ils ont pensé que oui, que le diable est le prince du monde de la terre. Non, il est le prince du monde des ténèbres. Ça fait deux choses différentes. Il est le prince du monde des ténèbres. Ce n'est pas la même chose. Il n'est pas le prince de la terre. Jamais. Il est le prince du monde des ténèbres. Donc, on demande à ce que Dieu fasse que sa volonté s'accomplisse sur terre. Mais que aussi sa volonté s'accomplisse dans nos vies. Parce que qu'est-ce que le Christ lui-même a dit? Quand il vivait son agonie, il a dit, Père, tu peux éloigner de moi cette coupe. Mais ce n'est pas ce que moi je demande, mais c'est ce que toi tu veux là. C'est ce qui doit s'accomplir. Ce que tu veux là, c'est ce que j'aimerais que cela s'accomplisse. Et ce que le Père veut, c'était qu'il aille jusqu'au bout de sa passion. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà. Donc vouloir que la volonté de Dieu s'accomplisse. Maintenant, Jésus qui nous montre que nous devons importuner le Père, importuner Dieu. Oui, j'ai dit bien importuner, parce qu'il a pris cet exemple-là aujourd'hui en Luc 11, versets 5 à 13. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, deux voisins. Donc il y a une proximité, deux voisins. L'un reçoit un visiteur ou un étranger la nuit et il n'a rien à manger pour permettre à ce voyageur-là de manger, de se restaurer. Et il va taper à la porte du voisin pour dire, vraiment, je reçois quelqu'un cette nuit et je n'ai rien à manger chez moi. Donne-moi au moins un peu de pain, donne-moi 3 morceaux de pain pour cet étranger que je reçois. Et l'autre de l'intérieur dit, non, il ne faut pas m'importuner. Il est tard, il est nuit, moi et mes enfants nous sommes couchés, il ne faut pas venir nous fatiguer. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit que le voisin qui est venu demander là, s'il insiste, s'il importune l'autre au point d'empêcher même l'autre de dormir, mais celui-ci va se lever pour lui demander, pour lui donner ce qu'il a demandé, pour donner les 3 pains qu'il a demandé. Cela veut dire quoi? Cela, Jésus veut nous dire qu'on n'a qu'à demander sans cesse ce que nous voulons à Dieu. Oui. Nous devons lui demander cela, avec insistance, sans nous gêner. Voilà. Il a dit,
à cause du sang-gêne du voisin, mais l'autre va lui donner ce qu'il demande. Hein? Hein? L'autre va lui donner ce qu'il demande parce qu'il importune, il l'empêche de dormir. Et Jésus a pris un autre exemple. Une veuve qui venait trouver un juge sans merci et sans respect de Dieu pour lui dire, mais rends-moi justice face à mon adversaire. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, mais ce juge sans respect de Dieu là, il a fini par donner ce que la veuve demandait. Parce que chaque fois la veuve venait le voir. Rends-moi justice face à mon adversaire. Rends-moi justice face à mon adversaire. Donc Jésus veut que nous dans nos demandes là, nous insistons tellement que Dieu finisse par nous donner ce que nous demandons. D'ailleurs, on a vu le cas. Quand le Seigneur Jésus-Christ allait dans la région de Tyr et de Sidon, et que cette femme-là, hein, le suivait pour lui dire, Seigneur, ma fille est possédée par un esprit mauvais, il faut la délivrer. Mais elle criait après Jésus, alors qu'il y avait toute une foule, ses apôtres étaient avec lui, ses disciples étaient avec lui, mais elle criait pour le supplier. Seigneur, délivre ma fille qui est possédée par un démon. Les apôtres ont dit, mais écoute, maître, oh, mais elle nous importune, il faut la chasser. Il faut la chasser, elle est en train de nous fatiguer. Et puis maintenant, quelle était la réponse de Jésus? Il dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Vous voyez comment cette femme insistait? Et puis maintenant, la réponse de Jésus. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Les Cananéennes. On peut se demander pourquoi Jésus a dit ça. Mais parce que les Cananéens, c'était des idolâtres. Hein? C'était des adorateurs de Baal et d'Astarté. C'est ça la religion des Cananéens. Mais qu'est-ce que la femme a dit? Elle dit, oui Seigneur, ce que tu dis est vrai. Mais les miettes qui tombent de la table des maîtres là, les petits chiens là, ils mangent ça. Voilà. Moi, je ne demande pas grand-chose. Mais les miettes là, qui sont tombées de la table là, c'est ça que moi je demande. Jésus lui a dit, à cause de cette parole, va, ton enfant est guéri, ton enfant est délivré. Donc vous voyez la question de l'insistance. Insister. Ne pas se décourager. Mais on a vu un cas aussi, concernant le cas de Paul, qui avait vu un esprit mauvais, un démon, planter un dard dans son cœur. À 3 reprises, il a prié le Seigneur de l'en délivrer. Le Seigneur a dit, laisse-moi en paix. Il ne faut plus me parler de ça. Ma grâce te suffit. Là, il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Tu as déjà le sceau de ma grâce sur toi. Donc, le petit dard qui est dans ton cœur, là, ça ne va pas te tuer, ça ne va pas te faire quoi que ce soit. C'est une petite souffrance, il faut laisser ça. Là, c'est un cas assez particulier, mais il a répondu à Paul. Il a répondu à Paul à propos de sa demande de le délivrer de ce dard qui était dans son cœur. Vous voyez? Donc, c'est cela. Insister sans cesse. Hein? Ne pas se décourager et insister sans cesse. C'est cela. Donc, et il a dit, frappez, on vous ouvrira. Frappez sans cesse. Donc, frapper sans cesse, c'est faire une demande constante à Dieu. Voilà. Pour être, nous serons sûrs. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il dit, quand vous demandez quelque chose à Dieu, soyez sûrs que vous l'avez reçu. Même si vous n'avez pas encore vu ça de vos yeux, soyez sûrs que vous l'avez reçu et que cela va s'accomplir. Voilà encore ce que Jésus nous dit à propos de la prière. Il dit de chercher, nous allons trouver. Mais qu'est-ce que nous devons chercher? Connaître les mystères du royaume de Dieu. Pénétrer les mystères du royaume de Dieu. C'est vrai, sur la terre, nous avons tellement de besoins. Nous avons des besoins d'argent. Nous avons besoin de vivre dans de bonnes conditions. Où souvent, des démons nous font souffrir à ce propos-là. Voilà. Mais, cherchons le royaume de Dieu et sa justice. Cherchons à être remplis du Saint-Esprit. Et cherchons à pénétrer les mystères du royaume de Dieu. C'est comme ça que Jésus a dit quoi? On dit, il a exulté de joie de tout son être. Il a dit, Père, je te rends grâce. Parce que ce que tu as caché aux savants, tu l'as révélé au tout petit. Tu l'as révélé au tout petit. Les savants là n'ont pas vu ça. Et il a dit à ses apôtres, heureux êtes-vous de voir ce que vous voyez. C'est-à-dire quoi? Le Messie, le Christ. Vous voyez le Christ, le Messie. Les autres n'ont pas, ils ont cherché le Messie, le Christ, ils n'ont pas vu. Mais il a dit qu'Abraham a vu son jour. Pourquoi? Parce que le Christ est venu à Abraham. Mais là, c'était le Christ avant son incarnation. C'est ça. C'était le Christ avant son incarnation. Mais nous voyons le Christ, nous savons qui il est. C'est pour ça que nous sommes des privilégiés, parce que quand nous demandons, nous disons au nom de Jésus.
Quand nous disons au nom de Jésus, c'est la plénitude de l'accomplissement de ce que nous avons demandé. Ça va venir. Voilà. Donc nous devons être sûrs que ce que nous avons demandé là, nous l'avons reçu. Donc, il dit de frapper, on va nous ouvrir, de demander avec insistance. Demander avec insistance. Chercher le royaume de Dieu. Hein? Et le royaume de Dieu est où? Le royaume de Dieu est déjà au-dedans de nous, frères et sœurs. Le royaume de Dieu, là, il est au-dedans de nous. Pourquoi? Mais parce que le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Et si le Saint-Esprit habite en nous, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que Jésus vive en nous. Pour que, comme Paul l'a révélé, ce ne soit plus nous qui vivons, mais que ce soit Christ qui vive en nous. Parce que l'accomplissement, c'est que nous devons être des copies conformes de Jésus-Christ. Nous devons être des copies de Jésus. Mon frère, tu es une copie de Jésus. Ma soeur, tu es une copie de Jésus. Et encore merveilleux, si Dieu te fait grâce d'être toi, ma soeur, une copie de la Vierge Marie. Copie conforme de la Vierge Marie. Donc c'est ça. Être une copie de Jésus. J'appelle ça CDJ. Copie de Jésus. Et pour nos soeurs, CDM. Copie de Marie. Vous voyez? Donc c'est cela. Et alors Jésus-Christ vit en nous. Le Saint-Esprit nous transforme à la ressemblance de Jésus-Christ selon le projet du Père qui voulait se donner une multitude de fils et de filles à cause de son Fils Jésus-Christ, son Fils unique. Vous comprenez? C'est cela. Et même alors, qu'est-ce qui se passe? Le Père Céleste vient faire sa demeure en nous avec son Fils Jésus. Voilà. Oh, j'ai tellement de choses à dire sur la question de ce que Jésus dit de la prière. Mais bon, il faut qu'on en finisse. Mais il a dit aussi quoi? Il dit, si nous nous mettons en communion de prière, si nous sommes 2 ou 3, nous nous entendons pour prier, il est quoi? Il est au milieu de nous. Voilà ce que Jésus dit aussi de la prière communautaire. Donc dans la prière communautaire, Jésus-Christ est présent. Vous voyez? Jésus-Christ est présent. Il est au milieu de nous. Voilà. Donc soyons sûrs de tout ce que Jésus-Christ nous a dit. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alouk Amirene. J'aimerais dire à notre responsable, le frère Dossé Augustin, qu'il y a maman à quoi qui ne reçoit plus mes enseignements parce que sur la page des ministres extraordinaires réservée pour les informations seulement, ça est là, mais je ne poste plus dessus. Voilà. Tu as créé une autre page, Dossé, frère Augustin, tu as créé une autre page, qui est une page bis, pour que je puisse y mettre mes enseignements. Il faut inscrire le numéro de maman à quoi, que tu connais bien, voilà. Il faut inscrire son nom là-bas, son numéro là-bas pour qu'elle puisse recevoir les enseignements quand je les poste là-bas. Parce qu'elle me l'a demandé, elle m'a demandé, mais frère Alou, est-ce que tu continues de faire tes enseignements? J'ai dit oui, mais c'est sur la seconde page des ministres extraordinaires. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, à l'état civil, je suis le procès à Loukwame-René. Que le Seigneur exauce nos prières et que nous ne nous décourageons jamais à lui demander ce que nous avons envie d'avoir. Voilà. Merci encore et bonne journée à tous.